Votre programme moto avec Moto Blues, le plus grand choix d'équipements pour tous les motards. Bonjour et bienvenue à Milan pour le salon EICMA. EICMA, c'est le plus gros salon international moto en Europe. Et oui, et sans compter le fait que cette année, on a eu pas moins de 1, 2, 3 salons, en commençant par Intermot Cologne, puis Paris et enfin EICMA. Donc naturellement, c'est ici qu'il y a les plus grosses nouveautés. Et s'il fallait compter toutes les nouveautés que l'on a eues depuis Intermot, mais c'était plutôt des micro-nouveautés, et Paris, il y avait juste un concept Honda majoritairement, eh bien les grosses, les plus importantes, celles que l'on attendait depuis des années, eh bien c'est ici que l'on parle de Ténéré 700, que l'on parle de super sportive électrique, que l'on parle de moto à 1,5 million d'euros, eh bien c'est ici à EICMA qu'on peut les découvrir et on va tout vous faire découvrir parce que si on a déjà publié plus de 60 nouveautés largement explicitées sur le repère en termes de photos, en termes de détails techniques, eh bien pour voir les motos sous tous les angles, sous toutes les manières, eh bien c'est la vidéo naturellement qui est la meilleure. Donc on vous emmène d'abord avec nous pour faire un top 10 et vraiment les nouveautés qu'il ne faut pas manquer cette année avec tous les millésimes 2019. Suivez-nous. Et voilà, enfin l'XTZ 700, la 700 Ténéré. La 700 Ténéré chez Yamaha, c'est la nouveauté 2019. Et pourtant, on n'ira pas dire quand même que c'est du réchauffé, mais ça fait 2 ans en fait qu'on attend fébrilement cette moto arriver sur le marché. C'est la moto beaucoup plus légère par rapport à une XTZ 1200 Ténéré qu'il faut quand même emmener avec son poids qui est Maos costaud. Ici on a une machine légère bâtie sur le bicylindre CP2 de 689 cm3. On retrouve une machine relativement haute avec un réservoir relativement minimaliste également avec uniquement 16 litres. Mais Yamaha annonce avoir énormément travaillé l'autonomie, ce qui permettrait d'avoir une énorme autonomie. Sur le reste, on n'a pas énormément d'informations, même si les modèles qui sont ici sont développés notamment avec des pots Akrapovic qui ont peu de chances de se retrouver réellement sur le modèle de série. Il y a plein de nouveautés sur ce salon. Vous avez déjà pu en voir plein sur la chaîne du YouTube du Repère. Et il y en a une bien sûr qu'il ne faut pas manquer, une qui fait rêver, une qui a fait cartonner en fréquentation l'essai de la Panigale, la Panigale V4 l'année dernière. On l'avait essayé sur piste et sur route, ça a cartonné, vous avez adoré. Aujourd'hui, Ducati fait évoluer sa Panigale pour moins de centimètres cubes. Mais pourquoi il lui enlève des centimètres cubes à leur Panigale avec la version V4R? Eh bien tout simplement pour rentrer dans les capacités, dans les caractéristiques du championnat du monde Superbike, il faut une 1000 cm3. Donc du coup, Ducati revient avec une Panigale V4R en 998 cm3, une version donc qui sera quasiment disponible pour le commun des motards dans cette version proche, très proche du Superbike, capable de développer 221 chevaux. Honda a complètement revu en 2019 toute sa gamme de CB500. Il fallait naturellement que la gamme 650 suive également. On avait vu le concept du Neo Café Racer 650 à la Salon de Paris. À EICMA, le vrai modèle est enfin décliné, c'est-à-dire que maintenant entre les versions de concept entre guillemets et puis le vrai modèle, eh bien, il peut s'écouler que quelques mois, comme quoi ça devient une histoire de teasing. Et la CB650R du coup revient sur le marché. Là on n'est plus comme sur les 500 avec un bicylindre mais avec un 4 cylindres. Un 4 cylindres qui développe 93 chevaux. 93 chevaux qui restent bridables et disponibles en permis A2 et ça c'est intéressant parce que ce n'était pas le cas des anciens modèles 650 chez Honda. Donc ça c'est la bonne nouvelle pour les jeunes permis qui pourront choisir en fonction de leur humeur, de leur goût ou de leur plaisir de pilotage entre le plaisir d'un bicylindre et puis l'agrément et l'onctuosité d'un 4 cylindres et notamment ce 4 cylindres de la 650R. Aujourd'hui, Yamaha présente une nouvelle moto, mais sur une déclinaison de XSR 700 cette fois-ci. XSR Tribute, une Tribute à l'effet et à la mode Scrambler, c'est-à-dire avec une version disposant notamment
d'un échappement en position haute, mais après surtout d'une évolution et d'une déclinaison de la fameuse XSR 700 taillée un petit peu davantage pour la route. Et pour lui donner un petit peu ce côté un petit peu plus scrambler tout-terrain, parce que c'est vraiment la définition du scrambler, même si le mot est un petit peu utilisé à toutes les sauces à l'heure actuelle, eh bien Yamaha a tout simplement apposé des soufflets, notamment sur la fourche avant. On a une selle beaucoup plus plate et sans les surpiqûres de l'XSR 700 de base, une selle marquée XSR X Tribute naturellement à l'arrière. On retrouve également une monte de pneus spécifique puisqu'on est ici monté en Pirelli MT60 RS. Même si après le reste de la machine reste très proche de l'XSR 700 d'origine, puisque malgré le fait que l'on ait un scrambler, eh bien on reste sur des roues à bâton. S'il y a bien une nouveauté à voir, eh bien ce sont toujours les sportifs qui font un peu miroiter les étoiles dans les yeux, et naturellement cette BMW S1000 RR. Une BMW S1000 RR qui développe désormais 207 chevaux, et il faut admirer le fait qu'en 2018, eh bien toute la moto a été revue. On note notamment toutes les modifications qui ont été effectuées sur le plan esthétique, mais très loin de juste modifier cette partie esthétique. BMW a modifié en profondeur à la fois le châssis et le moteur. Ici, on est toujours sur un 4 cylindres, mais désormais le 4 cylindres adopte la technologie ShiftCam, la technologie ShiftCam de distribution variable, initiée sur les boxeurs il y a quelques semaines, et on en a déjà largement parlé. Le moteur affiche désormais un poids inférieur de 4 kg par rapport à l'ancien, mais c'est surtout, malgré ces 4 kg en moins, il n'y a pas des chevaux en moins, au contraire, il délivre désormais 8 chevaux de plus, et pour atteindre ces fameux 207 chevaux à 13 500 tours minute. Mais on parlera aussi des 113 Nm de couple, qui eux sont également atteints à 11 000 tours minute. Par contre, ce couple reste donc supérieur aux 100 Nm de couple sur toute la plage, allant de 5 500 à 14 500 tours minute. Vous attendez à un custom, un fat bod? Eh bien non, pas du tout. Là on a accès et on voit une nouvelle moto électrique. Une moto électrique, mais que vient faire Harley Davidson dans la moto électrique? Eh bien non, ce n'est pas une exception. Ce n'est pas une exception au sens où Harley Davidson a présenté sa première LiveWire en 2014. Vous imaginez, il y a plus de 4 ans. Et on en avait d'ailleurs effectué l'essai sur le repère des motards. Et je vous invite à lire l'essai que l'on avait fait à l'époque déjà, avec de vraies impressions et de vraies sensations de conduite moto. En attendant, aujourd'hui, la moto par rapport à 2015 n'a absolument plus rien à voir en termes de look, en termes de composition et notamment en termes de batterie, car Dieu seul sait si sur le monde de l'électrique et dans le monde de l'électrique, les batteries évoluent et les performances évoluent chaque année. Pour le salon EICMA, la grosse nouveauté Suzuki, c'est naturellement la Katana, une Katana que l'on vous a présentée en détail lors du salon Intermote. Mais bonne nouvelle, à peine dévoilée, eh bien, elle revient à EICMA, mais pas seulement sous sa forme initiale, mais en noir, en coloris. Ça, c'est une bonne idée. Et surtout, le petit point, accessoirisé également avec une bagagerie. Et s'il y a une grosse nouveauté à EICMA cette année, eh bien, c'est la 790 Adventure. On l'attendait depuis un sacré bout de temps. Eh bien, elle est là, et en fait, elle est là en double. Non, je n'ai pas bu encore, quoique après les longues journées d'EICMA, ce serait une possibilité. Mais la 790 Adventure est en effet déclinée en deux versions, une 790 Adventure et une 790 Adventure R. Le R est très important. Et on pourrait penser que le R, comme dans le cas d'autres modèles, est une version un petit peu plus haut de gamme. Eh bien ici, ce n'est pas le cas. En fait, ça dépend des deux orientations des deux machines. En fait, avec un trail plutôt routier dans la version standard et avec une version plutôt off-road tout-terrain Adventure dans l'autre version de la 790 Adventure. On l'attendait depuis un sacré bout de temps parce qu'on avait déjà vu la Ninja 400, c'est-à-dire la petite sportive chez Kawasaki. Là désormais c'est un roadster, le Z400, toujours avec ce style Tsugomi si cher à Kawasaki que l'on retrouve un petit peu sur l'ensemble de la gamme Z. Une gamme Z désormais composée et qui commence à partir de la 125, qui va jusqu'à la 1000 en passant par la 900 et naturellement la Z 650. Adieu donc entre guillemets les 250 et feu les 300. Désormais avec cette 400 on se rapproche quasiment en offre concurrente d'une Honda CB 500. Une petite machine qui propose 45 chevaux, assez haut dans les tours, mais pour simplement 167 kg, donc un poids plume qui risque d'en faire une machine idéale
pour les permis A2. Honda a sorti le grand jeu pour 2019 puisqu'on a une révolution quasiment dans l'ensemble des gammes. Et quand je dis l'ensemble des gammes, ce sont naturellement les CB 500F, les 500R, les 500X, les CBR 650R et 650F. Bref, du CB, il y en a partout jusqu'à la CB 1100. Mais ce qui est bien, c'est que toutes les CB500, et Dieu seul sait si la CB500 a bercé la jeunesse d'un certain nombre de motards avec ses fameux bicylindres de 500 cm3, eh bien la petite nouvelle, eh bien, elle est sur le marché désormais, elle a été revue totalement en termes de look et elle gagne un peu de gain de puissance et de couple. Donc on a toujours une moto de 48 chevaux, soit 35 kW. Ça veut dire que la petite 500, c'est la moto idéale pour commencer, et notamment quand on n'a que le permis A2. Le Roadster se retrouve décliné en sportive avec une face qui rappelle très clairement l'esprit de la Fireblade, une face beaucoup plus avant. Qu'est-ce qui va changer derrière? En caractéristiques techniques de puissance, de coupe, de hauteur de selle, rien du tout. Par contre, du coup, ici, on se retrouve quasiment avec un guidon bracelet, surtout un regard avant particulièrement affûté avec un éclairage à LED, et ça va être la principale différence de la R avec le Roadster. On l'a dit, Honda décline donc sa CB500 sur les 3 versions. La dernière version, c'est la X. C'est peut-être celle qui est vraiment la particularité dans les 3 déclinaisons, puisqu'en fait, par rapport à la CB500F, le Roadster et la Sportive, qui sont très proches, hormis 3 kg d'écart, ici, on a un vrai trail qui se rapproche en fait de l'Africa Twin, c'est-à-dire vraiment la moto étendard chez Honda en termes de baroudeur et de voyage. Résultat, pour arriver à avoir un look de baroudeur, on augmente la roue avant, qui est désormais une roue de 19 pouces, et la selle grimpe énormément en hauteur, puisque ici, par rapport à la selle qui était assez basse, on se retrouve avec une selle qui est à 830 mm de hauteur. Autant dire que pour le conducteur pilote d'1,70 m comme moi, j'ai à peine le bout des pieds à terre. Avantage maintenant, la moto ne fait que 197 kg, ce qui reste quand même 8 kg de plus que le Roadster.